Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mardi 20 septembre. C'est la veille des grandes échéances. Demain, nous avons rendez-vous avec des politiques monétaires de la Banque du Japon le matin, puis de la Fed, la Réserve fédérale américaine, demain soir. D'ailleurs, il y aura un live Fed organisé pour pouvoir suivre cela demain soir. Donc aujourd'hui on est mardi, le titre du jour c'est des marchés tétanisés parce que les indices américains sont attentistes en vue des statistiques mais surtout des politiques monétaires demain. Le pétrole se cherche, l'euro-dollar se cherche, l'or se cherche, bref les marchés sont un petit peu tétanisés, les opérateurs ne veulent pas prendre de risques. Seuls marchés qui sont un petit peu plus intéressants, ou on va dire directionnels, ce sont les marchés indiciels européens, le CAC et le DAX, qui rebondissent à la hausse, qui cassent des résistances. On avait parlé du fait que jeudi et vendredi dernier, le CAC et le DAX faisaient état de faiblesse. Vendredi dernier, c'est la Deutsche Bank qui avait particulièrement pesé sur le secteur bancaire et on était passé sous les supports sur les indices européens. Mais je vous avais expliqué qu'on était quand même dans des tendances haussières, qu'il n'y avait pas de raison fondamentale de baisser, qu'il n'y avait pas de hausse du VIX et donc de la peur et que potentiellement c'était des pièges à la suite desquels on repartirait peut-être à la hausse. Et j'avais aussi bien exprimé qu'après 5-6 séances consécutives de baisse, cette hausse pouvait être particulièrement vive. Hier, on a eu une belle réaction haussière du DAX dès l'ouverture. Il s'est maintenu au-dessus de son support en séance. Ce matin, il casse sa résistance. Il sort par le haut du biseau descendant que l'on avait identifié hier et dont j'ai parlé dans la matinale ainsi que sur TV Finance. Donc voilà. Les marchés sont en pause, nous allons faire un point sur l'actualité et puis on va aussi voir ces indices européens qui sont dans un rebond technique. Bienvenue à tous pour la matinale, je salue tous ceux qui viennent de nous retrouver et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos éventuelles questions. En termes d'actualité marché, le S&P 500 termine à l'équilibre attentiste avant la Fed, d'où le titre de la matinale du jour, des marchés tétanisés. Le CAC 40 regagne les 4380 points, à cheval entre neutralité et rebond technique. Et comme je l'expliquais sur Twitter dès 9h du matin, le fait que ce matin, les cours viennent prendre appui sur les 4380 points et que l'on regagne les 4400 par la suite, eh bien cela c'est positif et ça plaide pour une poursuite du rebond. Le VIX baisse pour la 5e séance consécutive, signe de confiance des opérateurs, de complaisance des marchés et non pas de peur. Et c'est ce qui accompagne justement le mouvement haussier de court terme. Le pétrole WTI, lui, est un petit peu plus neutre. Il avait rebondi positivement sur les 42,50 hier. Il a repris $1, mais ce matin, on est sur les $43. Les velléités haussières faiblissent. Le WTI, on aura les stocks qui seront publiés demain. Et puis l'or a positivement réagi sur son support à $1305. En effet, l'or est dans un triangle. On avait vu ensemble que les 1305 c'était la borne basse. Étant donné qu'on a à court terme une petite consolidation du dollar en attendant la fête de demain, eh bien on a l'euro et l'or qui se sont un petit peu repris. Mais comme je le disais ce matin sur Twitter, il va falloir faire très attention parce que il y a de très grandes chances que la Fed ne monte pas ses taux demain. Si elle le fait, elle surprend le marché. La probabilité reste faible. Si elle ne monte pas ses taux demain, on pourrait se dire que ça pourrait faire baisser le dollar. Mais la Fed a aussi expliqué qu'elle souhaitait les monter en décembre. Or, si la Fed nous dit demain « je ne monte pas les taux mais je vais le faire en décembre », je me demande si le dollar va baisser.
Et si le dollar ne baisse pas, n'arrive pas à baisser, puisque de toute façon la Fed veut monter ses taux, eh bien je ne vois pas comment des actifs comme l'or ou l'euro-dollar pourraient décaler fortement à la hausse. Il faudrait pour ça que le dollar baisse. Et pour que le dollar baisse, il faudrait vraiment que la Fed soit complaisante. Ça reste une option. Mais en tous les cas, je préférais vous avertir. En termes d'actualité macroéconomique, les ventes de logements neufs aux USA sont au plus haut depuis la crise des subprimes de 2008. La construction a connu son meilleur mois depuis janvier en zone euro, plus 1,8% grâce à un net rebond en France, plus 5%. Et puis cet après-midi, on aura les chiffres de l'immobilier aux États-Unis. Donc l'immobilier, que ce soit aux USA ou en Europe, eh bien ça fonctionne bien en ce moment. Après, rappelons-nous qu'en 2008, l'immobilier était aussi au top et ça n'a pas empêché la crise de 2008 de se mettre en place. François Villeroy de Galhau estime que la politique monétaire de la BCE est efficace. On n'en attendait pas moins d'un membre de la BCE. Il prévoit une inflation à 1,6 pour l'an prochain. Je me demande vraiment si les membres de la BCE portent des œillères ou pas. En effet, les chiffres d'inflation sont autour de 0 et ce, depuis des trimestres. Je vois donc mal comment l'inflation va galoper à près de 1,6% l'an prochain. Mais bon, comme d'habitude, les estimations sont ce qu'elles sont et après, il y aura des révisions à la baisse. Les Fed Funds entrevoient une probabilité de hausse de taux US de 20% en septembre, 27% en novembre, 56% en décembre. BNP et Barclays pensent que la Fed pourrait monter ses taux en septembre. Alors moi, je pense surtout que BNP et Barclays ont envie de faire parler d'elles en donnant un scénario de hausse de taux probable demain. Il faut savoir quand même que dans le mandat de la Fed, il y a la stabilité de la politique monétaire américaine. Je vois donc mal une Fed surprendre les marchés en montant les taux alors que la probabilité selon les Fed Funds n'est que de 20%. Gardons cela quand même comme une possibilité et on verra cela demain en live ensemble. Enfin, la Chine va mettre en place un plan de relance de 150 milliards dans des projets publics et privés parce que même si on vous dit que tout va bien en Chine, eh bien la Chine a besoin de faire du quantitative easing et des plans de relance permanents pour pouvoir maintenir ses 6,5% de croissance. On va passer aux entreprises. Ernst & Young écope d'une amende de 9,3 millions en raison d'une liaison amoureuse entre un auditeur et un client. C'est du beau. Unilever acquiert Seventh Generation. Engie se voit accusé par Bruxelles d'éviter le paiement de ses impôts, donc il va y avoir une enquête. Genfit signe un accord de collaboration dans la qualification des MIARNS et gagne 6%. Et Virbac chute de 12% après la révision à la baisse de ses perspectives. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on retrouve plutôt un équilibre. Dans les hausses, on retrouve l'immobilier, Unibail et Klépierre. Justement, les chiffres immobiliers étaient bons aux États-Unis hier, ils sont bons en Europe ce matin. Donc pour une fois, on retrouve l'immobilier en moteur de la hausse. Et puis dans les baisses, on retrouvait l'énergie et les bancaires ce matin. Néanmoins, les échanges ont soutenu ces titres par la suite. Et le CAC 40 ayant dépassé 4400 points, ces titres-là ont dû réduire leurs pertes. Côté statistiques passées, l'indice de l'immobilier US NAB est ressorti supérieur aux attentes à 65 contre 60, démontrant la reprise du secteur aux USA depuis plusieurs mois. Donc c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, l'immobilier va bien. Et d'ailleurs, pour corroborer ce chiffre, cet après-midi à 14h30, nous aurons les mises en chantier aux États-Unis. C'est la principale statistique ce jour. Et il faudra attendre demain pour avoir un petit peu d'action sur ces marchés avec, je vous le rappelle, la BOJ le matin, les stocks de pétrole l'après-midi et la Fed le soir. Pour finir cette présentation, voici donc une figure graphique. C'est un biseau descendant en données 4 heures sur le DAX. Je vous avais montré cette figure hier. On en est sorti par le haut, étant donné que par définition, il y a plus de 75% de chances qu'on sorte par le haut d'une telle figure. On en est sorti par le haut, on valide le retournement de court terme à la hausse et tant que les cours évolueront au-dessus de la borne basse, de la borne haute du biseau qui se trouve vers 10 350 points, eh bien la hausse prendra le pas. Attention néanmoins, un pullback violent
vers 10 350 voire 10 300 pour tester le gap précédent et revenir tester le biseau avant éventuellement de partir à la hausse n'est pas chose inconcevable, gardez-le à l'esprit. On va passer sur les graphiques. Et d'ailleurs, je vais commencer par le DAX et c'est ce qui va me permettre de vous reparler de ce fameux biseau. Le biseau en données 4 heures, on le retrouve donc ici, si vous voulez le tracer, avec une oblique qui passe par les plus bas. Et puis, donc une oblique qui passe par les plus bas et qui fait soutien. Et puis une oblique qui passait par tous les plus hauts et qui faisait résistance. Donc l'oblique haute a été cassée, on est sorti d'un biseau, on est en train de réintégrer gentiment le range entre 10 300 et 10 800 points. Et ce que je vous expliquais, c'est que hier on a eu une ouverture positive et une clôture positive à l'intérieur du range. Aujourd'hui les acheteurs ont pris la main et on est parti assez vivement à la hausse. Attention néanmoins, ne tombant pas dans l'euphorie. On a gagné 200 points depuis vendredi. Demain, on a des grands rendez-vous. Donc, je ne sais pas si le DAX aura la force de monter bien plus haut. Et gardez à l'esprit que même s'il devait monter plus haut dans les séances à venir, ce qui est très possible, eh bien, un éventuel pullback sur la zone des 10 300, 330, donc sur le support afin de le valider, eh bien, ce n'est pas chose inconcevable. Donc voilà pour le DAX, il est aussi à moyen terme, sur support à court terme et les acheteurs se sont présentés. Voilà pour le 440. Le 440 à moyen terme, tant qu'il est au-dessus des 4300 points, on peut avoir un biais haussier. En journalier, on a eu une séquence baissière de consolidation. On a touché les 4300 points la semaine dernière. On s'est vivement repris hier. On a clôturé juste sous la MM200 et les 4380 points. Ce matin, on est en train de gagner ce seuil à la hausse. Les 4400 points font résistance. C'est un seuil psychologique. Tout comme sur le DAX, il n'est pas évident de penser qu'on va aller beaucoup plus haut avec les grands rendez-vous de demain. Les opérateurs pourraient être un petit peu attentistes. En tous les cas, si on clôturait au-dessus des 4380 et de la MM200 ce soir, ce serait une bonne chose. Côté US, comme je vous l'ai expliqué hier, on est dans une tendance haussière hebdomadaire et dans une tendance neutre à court terme entre 2120 points et 2158 points. À très court terme, depuis 3-4 séances, il y a un biais haussier avec des plus bas de plus en plus hauts. Mais comme je vous l'ai expliqué hier, le potentiel haussier était réduit puisque approchant des 2158-2160 points, les vendeurs pouvaient sortir du bois. C'est ce qui s'est passé. On est revenu à l'équilibre hier. Ce matin, on est positif, mais vous voyez, là, les cours sont enfermés dans un carcan en attendant les banquiers centraux de demain. Et le VIX continue de baisser, il est sur les 15 points, il est faible, il est signe de complaisance des opérateurs. Attention néanmoins, si on a de mauvaises surprises demain et si le VIX venait à repartir, eh bien ça voudrait dire que les rebonds en cours sur les indices pourraient être stoppés. Si au contraire demain on casse les 15 points sur le VIX et on continue de revenir vers les plus bas de début septembre, eh bien c'est que la hausse prendrait très nettement le pas. On va maintenant passer sur le marché action. J'ai plusieurs questions sur le Forex, j'y viendrai dans quelques instants. Sur le marché action, Virbac perd 13%. Je vous montre un graphique mensuel. Donc le titre Virbac s'était bien repris depuis les 145 €. Il avait filé vers 200 €. Donc il avait pris 25% à la hausse parce que la société avait révisé ses objectifs à la hausse et puis maintenant elle les révise à la baisse. Donc un coup en haut, un coup en bas, mais vous voyez qu'on suit toujours une tendance haussière de moyen long terme. Le support est désormais à 150 €. Sur Air France, c'est toujours la baisse. Ici, c'est un graphique hebdomadaire. J'ai écrit une analyse sur Air France il y a 2 mois. Depuis, les cours sont toujours en tendance baissière et vous noterez le rebond qu'on a eu le 9 septembre dernier. On s'est arrêté pile poil sous résistance. Donc Air France, c'est un titre particulièrement baissier et vous voyez que le titre baisse même quand le CAC remonte comme hier ou encore aujourd'hui. Parrot, c'est la 4e séance de baisse, mais comme je vous l'expliquais hier, on pourrait surveiller les 14 € parce qu'on est passé rapidement là de 17 à 14 €. Les 14 €, c'est un seuil psychologique, c'est un seuil également correspondant à un gap laissé ouvert le 2 août dernier. Donc voilà, je me demande si on ne va pas avoir une petite réaction sur ce seuil. Si tel devait être le cas, cela voudrait dire que les acheteurs pourraient reprendre la main à court terme. Ensuite, dans les baisses, on retrouve Nicox qui manque de flux de news. On retrouve Solocal.
Alors Solocal, c'est intéressant de noter qu'elle a fait une tentative de double bottom sur ses plus bas historiques. Donc on peut garder un petit œil dessus. Et puis ensuite dans les baisses, on a Total, Valorec et Selectis, Valneva, donc les valeurs pétrolières et les valeurs biotech. À la hausse, la plus forte hausse, c'est Genfit. Genfit qui profite d'une bonne news, d'une avancée d'un de ses programmes sur le MIARNS. Le titre Genfit avait positivement réagi sur son gap vers 22 € et depuis, il se reprend. Néanmoins, à court terme, c'est un effet d'annonce. On ne peut pas parler d'un retournement de marché validé. En plus, vous voyez que depuis le plus haut du jour, les cours ont déjà perdu 2%. Donc, je me demande si le titre ira beaucoup plus haut. On verra d'ici la clôture. SFR est toujours ancré dans un rebond technique. Je vous rappelle que ce titre, depuis début 2015, était dans une forte tendance baissière. Puis là, enfin, à la fin juillet, le titre a réussi à se retourner. Et depuis, il est dans une belle tendance haussière matérialisée par sa moyenne mobile à 20 séances. Donc voilà pour le marché action français. On va regarder les matières premières. Alors, dans les matières premières, le café, le palladium, l'huile de soja, tout ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça. L'argent, il faudra surveiller si effectivement on arrive à réintégrer le range précédent et à casser les 19,30 à la hausse. Si on échoue, eh bien, on reviendra vers les 18,60. Le pétrole, donc comme je vous le disais hier, on a eu une tentative de rebond, mais elle a été avortée. Et aujourd'hui, on revient sur la zone des 42,50, 43 $. Donc attention, on a bel et bien un support à 42,50. Mais si ça casse, on pourrait revenir très vite à 40 $. Et actuellement, le pétrole manque de flux positifs. Alors vous allez me répondre, oui, mais il y a la réunion de l'OPEP qui va arriver bientôt. Certes, mais je crois que vous l'aurez compris, la réunion de l'OPEP, il n'y a pas grand-chose à en attendre. L'OPEP, ça fait un petit moment que cette institution a perdu de sa superbe. Alors c'est bien gentil, ça fait 6 mois qu'ils nous disent qu'ils vont s'accorder sur des quotas de production. Enfin, je vous rappelle quand même que la production des pays producteurs de pétrole est à son plus haut historique. Donc même s'il venait à la geler, eh bien cela resterait une production énorme. Ensuite, le sucre, il consolide après sa forte hausse de début de semaine, c'est normal. Donc, je vous rappelle que le sucre, c'est une ligne droite. On est passé sur le sucre blanc de 330 à 585, donc on a gagné plus de 80%. Sur le sucre brut, c'est encore plus impressionnant. On est passé de 10 à 22, on a gagné 110% à la hausse. C'est magnifique. Et pour l'instant, pas de figure de retournement. Le jour où on en aura une, on en parlera ensemble. Concernant le blé, il va falloir casser les 390 cents pour pouvoir valider la poursuite du rebond à court terme. Sinon, on est dans une tendance baissière et les baissiers pourraient rapidement reprendre la main. Le platinium approche d'un support et tente d'y réagir favorablement. Pour ceux que ça intéresse sur les métaux. L'or, c'est la même chose. On est revenu sur un support et on y a réagi positivement. La question que je me pose, c'est si les US montent les taux et surprennent tout le monde, ça pourrait faire monter le dollar, donc baisser l'or. Si les US ne montent pas les taux mais nous disent qu'ils vont le faire en septembre, ça pourrait soutenir le dollar et donc peser sur l'or. Donc même si l'or et le platine ont touché des supports, je me demande si la hausse va prendre le pas. Et je suis très attentiste, prudent sur ce scénario, je vous en préviens. Et on aura la réponse, je l'espère, demain soir. Le maïs, c'est comme le blé, j'en parlais sur BFM hier, je disais qu'il était intéressant de regarder les graminées après les baisses de 20 à 30% qu'on a eues ces derniers mois. Mais même si je m'y intéresse, il faut casser des résistances pour pouvoir valider les rebonds. Sans cassure de résistance, eh bien, on ne peut pas avoir de prise en main des acheteurs. Et puis le gaz naturel, il est sur ses plus hauts annuels, il est pile poil sur résistance, c'est le suspense. La tendance est haussière, donc théoriquement ça plaide pour une cassure de résistance et une nouvelle accélération haussière. Cela prendra-t-il le pas? Nous verrons. Je vous rappelle que tous les jeudis, et donc ce jeudi à 16h30, on aura les stocks de gaz naturel qui sont le principal catalyseur sur cet actif.
Et puis on va passer aux devises. Alors sur les devises, je vais commencer par répondre aux questions. On me demande ce que je pense de l'AUD-NZD. Donc l'AUD-NZD, c'est baissier en données hebdomadaires, c'est baissier en données journalières. C'est une paire qui, en données mensuelles, est en train de revenir vers une zone de soutien. C'est une paire qui baisse depuis 2011. La raison en est simple. Les taux sont plus élevés en Nouvelle-Zélande qu'en Australie et les chiffres en Nouvelle-Zélande sont meilleurs qu'en Australie. Donc, le dollar australien baisse contre son cousin néo-zélandais. En début 2015, en mars 2015, on était revenu vers la parité. Et quand je regarde ce graphique mensuel, je me dis qu'il est tout à fait possible que l'on revienne de nouveau vers la parité. En données mensuelles, en gros, soit on revient vers la parité et puis on pourra la surveiller à ce moment-là, soit on casse les 1,0540 et ça signifierait un retour des acheteurs. En attendant, c'est baissier. Et en données journalières, on peut tracer une oblique qui passe par les plus hauts, qui matérialise la tendance baissière. Tant qu'on est dessous, c'est baissier. Seule une cassure de cette dernière montrerait que les acheteurs prennent le dessus. Deuxième paire, c'est le NZD CAD. Donc on va regarder ça. Je ne l'ai pas dans ma liste, donc on va aller la chercher. Hop. Et donc le NZD CAD, voilà, c'est une paire qui est haussière en données mensuelles. On a testé en 2014, en 2015 à 2 reprises la zone des 0,96 et on est en train de la dépasser. Donc on est sur des nouveaux plus hauts de 10 ans au minimum, de 14 ans, peut-être même des plus hauts historiques. Le NZD est très puissant, le CAD est délaissé à cause du pétrole. Donc voilà, c'est aussi en données mensuelles, hebdomadaires, journalières, 4 heures, 1 heure. Donc je ne peux pas vous dire grand-chose d'autre que ceci est une configuration ultra haussière. Et si vous voulez vous mettre en face d'une telle chose, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux attendre un retournement de marché, une figure de retournement, un chandelier de retournement, bref, un élément tangible, car en attendant, et jusqu'à nouvel ordre, cette paire est haussière. Ensuite, concernant les autres paires, donc l'AUD-NZD, il est toujours dans son triangle, il a réagi positivement sur les 0,7450, il a gagné 100 points et il est attentiste en attendant donc la fête de demain. L'eurodoll, il a repris un peu de poil de la bête ce matin, mais je me demande si c'était pas tout simplement un pullback sur la zone travaillée la semaine passée. J'aime pas trop ce triangle en fait, je préfère considérer peut-être ceci, voilà, comme la borne basse du triangle. Donc très neutre sur l'euro, très neutre sur l'AUD, très neutre sur la livre, très neutre en gros sur le dollar américain. Vous l'aurez compris, demain on a rendez-vous avec la Fed. Est-ce que la Fed va faire monter le dollar ou baisser le dollar? Je ne sais pas. En tous les cas, on aura demain soir des indices là-dessus et en fonction des indices donnés par la Fed, ça nous permettra d'émettre des scénarios sur la plupart des paires en dollars. Donc voilà, les marchés sont tétanisés, on attend des grands rendez-vous demain, peu de catalyseurs ce jour, le CAC sous 4400 et le DAX dans la zone des 10 400 également. C'est des zones de résistance, de prise de bénéfices de court terme. Le CAC et le DAX ont validé des rebonds hier et ce jour. On manque de catalyseurs, on pourrait donc se stabiliser, être un petit peu attentiste. Sur le pétrole, attention, les vendeurs gardent la main et on pourrait mettre en danger le support. Sur l'or, ce sera quitte ou double avec la Fed. Sur les paires en dollars, on est dans des triangles et on en attend les sorties. Donc voilà, on est très attentiste et je l'espère, demain, on va avoir de l'action et des réponses. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions. On a fait un point complet sur ces marchés. Je publierai sur Twitter d'autres graphiques dans la journée, des commentaires, des vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne séance, une bonne journée, un bon appétit et je vous retrouve demain à 10h tapante pour la matinale.